Aujourd'hui, nous nous rendons à l'emplacement de l'ancien gibet de Montfaucon à Paris, en compagnie de Johan qui développe toujours plus sa capacité à ressentir les lieux, mais aussi les statues et les monuments. En fin de vidéo, nous irons à Montmartre devant le buste et la tombe de Dalida, curieux de savoir ce qu'il en émane. Sur le gibet de Montfaucon, les exécutions par pendaison se sont succédées pendant plus de 700 ans. Les dépouilles des pendus étaient laissées aux corneilles. Je me dis que si ce lieu dégage quelque chose, ça ne doit pas être très agréable à ressentir. J'ai demandé à Johan s'il pouvait m'appliquer quelque chose comme un sort de protection. Il m'a proposé une sorte d'hypnose qui agirait de la sorte. Ici, dans un endroit très calme, t'as vu, c'est comme une bulle. Voilà, tu fermes les yeux et tu ressens que t'es dans cette bulle protectrice. Laisse-toi bercer par ce chant quantique. Bref. Et ici, dans cette bulle, c'est comme si tu pouvais t'ouvrir justement. Comme si tu pouvais t'élargir. Tu peux te permettre de te détendre totalement. Et alors, tu vas faire cet exercice. Tu vas matérialiser ce qui est bon pour toi sous forme de lumière. Tu peux y associer un son d'ailleurs. Peut-être un son cristallin. En tout cas, tu t'imagines qu'au-dessus de ta tête, comme une douche, et malgré le fait que tu aies les yeux fermés, c'est comme si tu pouvais encore fermer de nouveaux yeux derrière tes paupières. Tu vas irradier de cette lumière. Et tu te sens irrésistiblement bien, invulnérable. T'as vu les arbres comment ils commencent à être tordus là? Donc là on rentre dans la zone. Ah bah ça y est, ça me l'a fait déjà. Oh là! Ah ouais? Ah ouais. Comme ça m'a Tu fait. ressens quoi? Ah bah là, tu sais, c'est comme un vent. Waouh! J'ai envie de chialer. Non mais ça c'est moi, j'ai toujours envie de chialer de toute façon. Et là je sens une épaisseur et en fait ça me repousse. Mais c'est parce que je me suis déjà connecté à ce lieu là. Ça me l'a pas fait comme ça la première fois. Le gibet, il était là où il y a le parc pour enfants. Ok, sympa. Ça a changé hein, depuis. Et apparemment dans les années 80 ils ont trouvé des squelettes en dessous. Donc il y a eu 700 ans de pendu quand même. Ça imprime le lieu quoi. Bon bah là je ressens plus rien. Ouais. Ouais. Et donc ouais, la première fois que je suis venu, ça m'a enserré le cou. Donc c'est là, le gibet il était là? Ouais, il était là. Le gibet était à la place de ce parc pour enfants. Seigneur, sachez qui ne s'en ira. En cette terre où Dieu fut mort et vie. Là je me sens juste un peu enserré, mais très peu, donc ça doit pas être ça. Je sais pas. En tout cas, ça me fait pas comme la première fois. La dernière fois c'était la première fois donc. C'était très fort. Quand je suis rentré au début, ça me l'a fait mais immédiatement. Donc la dernière fois tu t'es senti étranglé, c'est ça? Ouais, étranglé, et puis la gorge sèche à cet endroit-là. Vraiment sèche, comme si la salive ne pouvait pas circuler. Et mes émotions, elles étaient enserrées aussi. Il y avait comme un cri qui ne pouvait pas s'exprimer. C'était vraiment évident, tu vois. Ensuite, je suis ressorti de l'autre côté, parler avec un gars. Et ensuite, quand je suis revenu, là, c'était tellement fort que je commençais à étouffer, mais vraiment. J'ai comme ça, je pouvais plus respirer. Je suis ressorti et après, ça m'a serré la gorge toute la journée. Donc le soir, ça s'était calmé, je pensais. Et lorsque je suis resté dans mon lit, j'avais encore cette douleur au cou, donc ça m'empêchait de dormir. Et j'ai demandé à Dieu, spontanément, je sais pas pourquoi j'ai demandé à Dieu, spontanément, de me libérer de cette gêne. Et il a immédiatement, ça s'est libéré, mais immédiatement. On t'a demandé. Alors, je sais pas si c'est Dieu ou si c'est moi, mais de toute façon, en tout cas, je constate que ça a marché du moins. Peut-être que les vibrations des enfants ont un peu nettoyé. Les 700 ans de pendage. Ouais, ça ouais, 700 ans de pendaison. D'horreur. J'ai une gêne au niveau de la gorge, mais c'est sans commune mesure avec la dernière fois où vraiment j'étais en train de m'étouffer, où je me suis enfui, quoi. C'est le truc le plus puissant que j'ai ressenti d'ailleurs, dans le mal au niveau des ressentis. Direct là, tu le sens pas? Et ces statues en fait elles sont pleines de paix, d'harmonie. C'est ce que je ressens. Là tu le ressens aussi? Non, toi? Ah oui, je le ressens totalement là. En fait quand je suis à côté, j'ai juste envie de me mettre en méditation comme le mec qui médite d'ailleurs. Il a une super vue là. Donc paix, harmonie, quelque chose de profond. En fait, ça t'invite à aller au centre. C'est pas au niveau du ventre, c'est au niveau d'ici, tu vois. Ça me prend ici et voilà, en fait, tu rentres en écho. C'est quelque chose de profond
et qui rayonne quelque chose de calme. Ça t'invite vraiment au calme. Ah, je me sens bien. Tant mieux. Ça sent la pisse, ça donne pas envie d'être ici, tu vois. Non. Et t'as cette pépite qui est au milieu de cet endroit-là. Ouais. Et ce contraste, justement, je trouve que du fait du contraste, ça le rend d'autant plus évident. Et moi, chaque fois que je passe devant, je m'arrête là. Et je sais pas, je dois passer pour un mec bizarre et être à côté comme ça. Et toi, tu ressens quoi? Ça va. Ça va. Juste ça va. On va aller place d'Alida, où il y a un égrégore. Enfin, moi, je pense que c'est un égrégore. Et là, franchement, je suis sûr à 50% que tu vas le ressentir, tellement que c'est puissant. Les faux renards. Coucou. Coucou. C'est où Dalida? La maison de Dalida. T'as des vibes là, à part celle des enfants? Ici, rien du tout. Ça, c'est devenu un graffiti tree. Ouais. Ça, c'est un présage. Oui. Ouais. Elles sont pas pipi, je pense que, Non, à mon avis, c'est nettoyé, parce qu'il y en a qui doivent le faire. Parce que ça, c'est le parcours, on passe tout ça. Ouais. C'est la rue d'Orchamps. Ouais. Elle est Orchamps. Ça va des vibes de moulin là? Tu es ici? Ah ouais, tu sais quoi, j'ai qu'à me présenter devant le truc. Ouais. Je te laisse. Mets-toi. Là. Très bien. Alors du coup, ouais, on a convenu, on a eu l'idée là que je présente mes capacités. Pourquoi donner un contexte à pourquoi je ressens les choses comme ça. Feeling, tout. Voilà. J'ai plusieurs ouvertures et une de mes ouvertures, je pense, c'est d'être empathe. Donc empathe, c'est une sensibilité accrue à ton environnement. Je ressens beaucoup donc les gens. Par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui sont en train de travailler, je sais pas moi, dans un café ou quoi que ce soit, je sais très bien à qui demander pour avoir ce que je veux. Je ressens les gens. Je sais que c'est lui qui va me filer le verre d'eau et pas elle. Je ressens. Okay. Voilà, c'est de l'empathie. Je peux parler des gens aussi. Si tu montres une photo, je vais te parler de la personne. En fait, je me connecte à la personne. Ça me fait comme des bulles d'information et je rentre dans la bulle d'information de la personne. Et je sais que c'est une bulle d'information parce que normalement, quand tu réfléchis à quelque chose, il y a un décalage. Ouais. Alors que lorsque tu as une bulle d'information, c'est immédiat. Ce que je fais en permanence, c'est que je mets pas de distance. C'est-à-dire que je deviens l'information et je baigne dans un bain où toutes les choses me sont communiquées en permanence de manière plus consciente que les autres, parce que c'est le cas pour tout le monde en réalité. Je peux me connecter au lieu des milliers d'années après. Cet été, j'ai visité une grotte qui s'appelle la grotte de Gargas. Il y a un moment où on s'est trouvé face à une vulve. Alors une vulve, c'était pas une vraie vulve évidemment, c'était une aspérité dans le mur mise en valeur pour que ce soit en forme de vulve. Et elle fait 1 mètre, je crois, 2 mètres de long, de hauteur et 1 mètre de profondeur. Donc c'est vraiment comme un gouffre, quoi. Okay. Et quand je suis rentré, et quand j'étais devant, je l'ai pas dit au groupe, hein, mais ça m'a fait un afflux d'énergie. C'était bon, c'était printanier. Et en fait, j'ai ressenti, je pense, l'intention qui était donnée à cet endroit. C'est pas du tout l'image qu'on a d'une vulve. Ouais. Et aussi de cette époque-là. On a toujours cette espèce, cette idée un peu de rudesse, confrontée aux éléments, la vie est difficile, on doit laisser nos morts sur le côté. Tu vois, il y a un côté dur. Et je trouve que ça dénote totalement avec ce que j'ai ressenti, justement, qui était de la légèreté. Alors ensuite, j'ai déjà eu aussi des ressentis avec des statues au Louvre. Et il y en avait une dans laquelle je pouvais vraiment me fondre, mais immédiatement, je me suis transformé en taureau. C'est-à-dire que je me suis transformé en taureau, c'est-à-dire que je ressentais que j'avais des cornes. Je ressentais ce que ça faisait que d'avoir des cornes, et j'étais comme en transe, et je faisais comme ça je dodelinais de la tête. D'ailleurs, quand je le fais, là, je les ressens. Et du coup, j'étais cette agressivité et je voulais encorner, tu vois. Et voilà, j'étais incorporé par le taureau. Je pense que c'est une connexion chamanique, c'est pareil pour le loup. Donc je marchais comme un loup, c'était super agréable, donc je marchais vite. Et j'avais aussi la mentalité du loup. À un moment, je voyais une proie et je la voulais dans ma bouche, tu sais, je voulais le sang, je me sentais vraiment prédateur, tu vois. Je me suis transformé en éléphant aussi, c'est très agréable d'être un éléphant. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais en gros, je suis en patte. Okay, je peux ressentir les gens et les lieux. Super, et les animaux? Ouais, là c'était différent, je suis parti sur autre chose, mais non, je ressens les gens et les lieux. C'est ce qui me permet de parler des lieux, justement. Super, c'est clair. Qu'en penses-tu, crevette? Il y a comme un portail ici, à partir d'ici. Voilà. Maintenant que tu le dis... Il y a une épaisseur qui se crée, tu vois, tu le ressens dans ton corps.
Et pourquoi que c'est l'atmosphère Grégor est de quoi? différente. C'est Grégor de quoi? Je saurais pas le dire, je pense que c'est parce que c'est un lieu dans lequel c'est une pensée collective, c'est ça un Ouais, égrégore, non? c'est ça, Ouais, c'est un égrégore. Ah, c'est ça, ouais. Et qui se matérialise sous forme d'épaisseur. Ouais, ouais. Et il s'est trouvé que le soir et le jour d'après, j'étais très nostalgique. Ouais. Et après, j'ai fait l'association. En fait, c'était pas mes émotions à moi. En fait, ici, c'est empreint de nostalgie. Voilà. Ah ouais. C'est un peu comme si Dalida, ouais. Ouais, ça catalysait, je sais pas, peut-être son désespoir parce qu'elle s'est suicidée, ou la tristesse, le choc que ça a fait en France. Et j'ai l'impression que ça s'est catalysé ici. Ouais. Là, déjà, je me sens un peu triste. Là, ça va s'entendre dans ma voix, je commence à sangloter. Ouais. Et tu vois que ça dénote totalement avec sa tombe qui est pas très loin. C'est un peu comme si sa tombe c'était son cœur, et ici c'était son anus, tu vois, c'était ce qu'on rejette. Son quoi? Son anus. Non. C'est Pierrot? Putain, j'étais pas en train de filmer. Putain, à mon avis, il y a pas mal de trucs qui ont sauté. Putain, il reste 1h40, c'est pas normal. Du coup là on refait la vidéo. Ah, rebonjour. 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 Génial. C'est quelque chose de, comme on peut le voir, de rayonnant, mais et visuellement et émotionnellement, c'est vraiment très rayonnant ici. C'est solaire, et à cet endroit-là, il y a de la joie et de la légèreté. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me fait l'impression qu'il y a une redistribution de l'amour qui lui était donné, elle le rend, d'une certaine manière. Et elle le rend au centuple même. Ça fait comme elle est d'ailleurs, une icône. Et c'est en ça, d'ailleurs, je me demandais s'il y avait un aspect maternel. Et bah, ça fait un peu penser à ça fait penser à la Vierge Marie qui est une icône et qui... bon, je sais pas où je vais avec cette histoire-là, mais bon. Et quand on est ici, on a juste envie d'être joyeux et d'être porté. Et je me disais que du fait que j'ai transmis cette information-là, j'avais l'impression qu'elle m'a fait un bisou sur la joue. C'est pour ça que j'étais un peu touché tout à l'heure. Alors évidemment, ça se trouve, c'est un délire complet. Mais en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai eue comme un remerciement du fait de partager cette information-là. Donc quand on est ici, c'est vraiment le cœur qui s'ouvre. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci. Je me sens léger là, pas toi? Ouais, ouais. Heureusement qu'on a des parapluies quand même. J'ai les chaussures trempées et on est revenu exprès pour refilmer ici. Alors, comme je disais tout à l'heure, mais vous savez pas, c'était pas filmé. Donc ici, on est rue Girardon et on arrive place Dalida. Et il y a un égrégore.